Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai de pertinentes informations à vous partager concernant le mot apostasie de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. J'en ai déjà parlé auparavant sans toutefois aller dans les détails. Maintenant est le temps de le faire. Personnellement, je n'ai jamais entendu un chrétien francophone dire que le mot apostasie signifiait autre chose que départ de la foi. C'est normal puisque le dictionnaire Strong dit qu'il peut signifier action de s'éloigner de, défection, désertion, renoncer. Le mot grec est apostasia. Il est utilisé 2 fois seulement dans le Nouveau Testament. C'est dans le livre des Actes, au verset 21, qu'on le retrouve, et c'est le mot renoncer ou abandonner qui est utilisé en rapport avec les prescriptions de Moïse. Le pasteur à ma première église, voilà maintenant plus de 17 ans, alors que je venais de naître de nouveau, avait dit une fois que l'Église verrait l'Antéchrist avant d'être enlevée. Le Saint-Esprit m'avait alors averti que cette déclaration n'était pas conforme à sa parole. Et depuis, j'ai toujours eu des questionnements par rapport à 2 Thessaloniciens 2.3. Je raisonnais en me disant, comment se fait-il que l'Église va voir l'Antéchrist si la tribulation d'une durée de 7 ans débute avec la confirmation de l'Antéchrist, d'un traité avec plusieurs, mentionné par le prophète Daniel, alors que 3 versets plus loin, dans le même chapitre, l'apôtre Paul nous dit que c'est l'Église qui retient son apparition. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Celui qui le retient est le Saint-Esprit qui habite dans chaque croyant qui est l'Église, le corps de Christ. Ce n'est certainement pas Donald Trump qui peut réaliser cet exploit. Comme dans l'Ancien Testament, avant la première venue de Jésus, l'Esprit de Dieu allait et se retirait d'une personne. De même, l'Esprit de Dieu qui réside dans chaque croyant sera retiré de la terre et ainsi son ministère de retenue envers le futur Antéchrist sera terminé. C'est l'Église qui l'empêche d'apparaître. Le corps de Jésus-Christ doit partir avant la réalisation de Daniel 9.27. Le Saint-Esprit continuera d'exercer ses autres ministères, tels que de convaincre de justice et de péché le monde qui subira la colère de Dieu, ou encore le temps de Jacob, tel que révélé dans le livre de Jérémie, qui sera la 70e semaine, telle que prophétisée par le Juif Daniel, déporté à ce moment à Babylone. Une fois que Jésus aura amené son épouse sur des nuées à sa rencontre avant le début de la tribulation, Dieu le Père va s'occuper d'Israël et la sauver à la toute fin lorsque Jésus va revenir sur terre avec son épouse pour régner pendant une période de 1000 ans. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront des regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Romains 11, 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, mais qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. La première lettre aux Thessaloniciens concernait le retour de Jésus, aussi appelé son avènement, ou encore sa deuxième venue, qui s'effectuera en 2 parties. La première partie, par sa rencontre sur des nuées avec ceux qui ont cru en lui et son sacrifice à la croix pour sauver l'humanité, alors que la deuxième partie de son avènement consistera à descendre sur terre avec son épouse pour établir son règne communément appelé le millénium. L'enseignement de l'apôtre dans la première lettre aux Thessaloniciens consistait à ce que l'enlèvement de l'Église s'effectuerait avant le jour du Seigneur, qui est la colère de Dieu. Et ceci est clairement mentionné au début de la lettre en disant que Jésus nous délivre de la colère à venir. La dernière partie du 4e chapitre de 1 Thessaloniciens décrit l'enlèvement et ensuite vient un aperçu du jour du Seigneur au chapitre suivant. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Une fois que cet enseignement a été donné, une période de 6 à 12 mois se serait écoulée. L'apôtre Paul avait été chassé de Thessalonique et s'était dirigé à Corinthe. C'est à ce moment que la deuxième lettre avait été rédigée parce que les gens de l'église de Thessalonique pensaient que le jour du Seigneur avait peut-être débuté. Et voici la réponse de l'apôtre dans sa deuxième lettre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'appelle au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusque s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Si le mot apostasie au 3e verset signifiait départ de la foi, cela contredirait sa première lettre parce que cela voudrait dire que l'Église verrait l'Antéchrist avant d'être enlevé. Je vous demanderai maintenant de mettre de côté ce que la majorité disent concernant le mot apostasie et considérer ce que je vais vous partager. Comme vous le savez, l'être humain peut être influencé par le prince de ce monde, Satan. Sachant qu'il a pour but de semer la confusion par rapport à ce que Dieu a dit, et ce depuis Adam et Ève, l'homme peut donc être un outil pour détourner la vérité. Les Bibles actuelles sont des traductions des écrits originaux. Si l'homme qui a traduit les écrits est sujet à faire des erreurs, ne pensez-vous pas qu'un mot dans la Bible a pu être altéré depuis presque 2000 ans? Environ 400 ans après Jésus-Christ, le latin était la langue la plus courante à l'époque. La traduction latine de la Bible, connue sous le nom de Vulgate, voyait le jour. La première traduction de la Bible en latin pour le mot grec apostasia était dissessio, qui signifie départ. Le mot latin primum, quant à lui, veut dire d'abord. Donc, le verset dans la Bible latine dit que le départ, et non l'apostasie, doit arriver d'abord. Les autres exemples de traduction de la parole de Dieu qui vont suivre sont des Bibles en anglais parce que je n'ai pas réussi à en trouver en français. La Bible Wycliffe de 1384 traduisait aussi le mot grec apostasia par départ d'abord. La Bible Tyndale en l'an 1526 également, ainsi que la Bible Coverdale en l'an 1535, la Grande Bible de 1539, celle de Breeches en 1576, de Beza en 1583 et de la Genève en 1599, tel que vous le voyez à l'écran. Selon les notes de cette Bible, celle de Genève, ceux qui ont traduit ne croyaient pas à l'enlèvement, mais ont quand même traduit selon l'original et le contexte. On pouvait donc lire « départ d'abord » avant l'an 1600 dans 9 traductions des Écritures originales. C'est par la suite que les choses ont pris une tournure différente puisque la Bible catholique Douay-Rheims avait une révolte comme traduction du mot grec apostasia.
Voici leurs commentaires concernant la traduction du mot. Cette révolte ou chute est généralement comprise par les anciens pères d'une révolte de l'Empire romain qui devait être détruit le premier avant la venue de l'Antéchrist. Peut-être peut-on aussi comprendre qu'il s'agit d'une révolte de nombreuses nations contre l'Église catholique, ce qui s'est déjà produit en partie par le moyen de Mahomet, de Luther, etc. Et l'on peut supposer qu'il sera plus général au jour de l'Antéchrist. Ceci dit, la traduction romaine catholique voulait attaquer la réforme protestante à l'époque qui traduisait le mot grec apostasia par départ d'abord. Sachez que du point de vue des catholiques romains, l'enseignement et les traditions de l'Église catholique romaine venant du pape sont revêtus d'une autorité égale à celle des Écritures elles-mêmes. Un autre mot qu'ils ont changé est repentir. En voici un exemple. Matthieu 3, 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La Bible catholique Douay-Rheims a traduit le mot par pénitence, qui signifie être désolé, être émotionnel ou pleurer. Tandis que se repentir veut dire un changement de pensée. C'est ensuite que la Bible King James de 1611 traduisait le mot apostasia par le mot apostasie. C'est donc depuis cette traduction que le mot apostasie est utilisé et voudrait dire départ de la foi selon le dictionnaire Strong. C'est quand même spécial que l'apôtre Paul n'ait jamais fait mention de départ de la foi dans sa première lettre et que, tout d'un coup, il voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un départ de la foi. On retrouve 13 lettres dans les Écritures qui ont été écrites par l'apôtre Paul. Les 2 lettres aux Thessaloniciens ont été ses premières et l'apôtre n'avait pas encore abordé la question de l'abandon de la foi. Il en parlera plus tard lorsqu'il s'adressera à d'autres églises, mais surtout dans ses 3 dernières lettres pastorales à Timothée et Tite. La réalité est qu'il a utilisé un synonyme pour le mot enlèvement en utilisant le mot départ. C'est tout. Je pense que Paul était assez cultivé pour utiliser un synonyme au lieu du mot enlever. Lors de son discours sur la montagne des Oliviers concernant son avènement, le Seigneur Jésus-Christ nous avait prévenu que la séduction serait majeure dans les derniers jours. L'apôtre Paul aussi en a fait mention, et ce, au tout début du verset dont il est question. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu et sa parole, et le fait que cela a été dit juste avant le fameux mot apostasie est tout un avertissement, n'est-ce pas? J'aimerais terminer en disant que ce n'est pas parce que la majorité le dit que c'est vrai. Si la majorité des chrétiens ont été séduits de la sorte par un mot, imaginez ce que ce sera quand l'impie fera son apparition et que Dieu enverra une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge, qui est Satan, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui est Jésus-Christ, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, j'espère que ce partage vous a plu. Pour ma part, il m'a été très révélateur, puisque l'enlèvement de l'épouse de Christ avant le jour du Seigneur nous est confirmé dans ce seul verset. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Shalom.